Ah là là, là on est en terminé si je dis de la merde. Donc, Last of Us, créé par le studio Intouchable, et qui touche pas que de l'argent. Un jeu qui devait être à la base un remake de Jack and Daxter, mais ils se sont rendus compte que c'était pas mal différent. Ils ont donc fait un jeu à part entière. Donc ils ont pu totalement créer un jeu à partir de zéro. C'est comme ça qu'a été créé The Last of Us. Donc, ça parle de quoi The Last of Us? Donc on suit Joel, vieil homme approchant des 50 ans et qui est habillé un peu comme un clochard. On juge pas les faux pauvres. Ça, c'est expliqué par le fait qu'il vit dans un monde post-apocalyptique. Et ça depuis longtemps. Ce qui explique les présences de milices, de cannibales, de groupes et surtout de zombies qui ont muté, car oui, ce monde s'est effondré à cause de ce cordyceps qui existe vraiment, mais bon là, s'attaque aux humains. Et ça, Joel, il sait très bien, parce que quand le monde s'est effondré, son monde aussi s'est effondré. Je suis un vrai poète. En gros, sa fille est crevée. Tu sais, ça fait 2 fois que tu fais des blagues limites. Donc, qu'est-ce que ce vieux mec aigri va faire dans ce jeu? Du trafic d'enfants? Oui. Et donc, il doit emmener Ellie, une adolescente, en la faisant voyager à travers tout le pays. Et pourquoi? Est-elle la solution contre la faim dans le monde? Peut-elle sauver le monde? Peut-elle être la nièce de Sylvain Durif? Est-ce qu'elle connaît le secret du clonage? Elle peut sauver le monde. J'ai joué au jeu en fait. Parce qu'elle est immunisée, il devra donc l'emmener à l'autre bout du pays. Sur le voyage, qui va durer très longtemps. On va pas se mentir, le gameplay n'est pas exceptionnel. Disons que le gameplay Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! est peu original et se divise en 2 parties. Le combat et l'exploration, le combat se divise lui aussi en 2 parties. L'assaut où tu défonces des gens au fusil à pompe et l'infiltration où tu défonces des gens au surin. Le meurtre. C'est la classe. Disons que ce qui est original dans le combat, c'est les claqueurs, des zombies aveugles qui ont l'ouïe aussi fine que la langue de pute de Zemmour. Donc, l'infiltration intéressante et l'exploration quant à elle est plaisante car le level design est vachement bien foutu. En même temps, le post-apo, ça aide. Ça aide aussi pour le craft, les récoltes, les ressources qui ont du sens dans un monde post-apo, mais pas beaucoup quand on l'utilise et qu'on devrait pas. Mais le post-apo, ça pardonne pas les puzzles ultra simples. Alors même en étant retardé, unijambiste, voire cul-de-jatte, les trucs avec les échelles, les poubelles et les planches flottantes, c'est quand même très casse-couille et très redondant. Bordel de merde. Mais bon, c'est pas ça que le jeu va vous offrir. Enfin, le plus intéressant à vous offrir. Est-ce que un jeu peut offrir une expérience cinématographique? Cette question est souvent sur les lèvres. Eh bien, pourquoi on dit ça? C'est tout simple, parce qu'il y a de plus en plus de mise en scène, d'écriture dans le jeu vidéo. Eh bien, pourquoi on dit ça de The Last of Us alors? Parce que The Last of Us a ce qu'on appelle dans le jargon une mise en scène du feu de Dieu. À ça, je cite Benjamin de la chaîne Loutre Gamer, où je mettrai sa chaîne Twitch et YouTube en description, qui disait: quand je joue à The Last of Us, j'ai l'impression de regarder une bonne série. Et c'est totalement vrai. Et c'est même un ressenti qui est très populaire par rapport au jeu. Et moi le premier, j'ai ressenti ça. Alors ok, c'est bien beau la mise en scène, mais l'écriture s'en sort aussi très bien, voire mieux. Que ça soit la trame principale, le DLC qui lui aussi est génial même s'il est très court, et surtout les personnages. Alors ok, ce genre d'histoire, c'est du vu et revu. Un homme aigri ayant une relation paternelle avec un enfant. Et ce n'est pas bizarre. Et il faut pas complètement être un prix Nobel pour comprendre que ces deux-là vont avoir une bonne relation au fur et à mesure du jeu. Ils vont s'apprécier de plus en plus. Et ça, c'est pas fait de manière maladroite, comme ça peut être dans souvent ce genre d'histoire. Mais c'est fait par petites touches. Un geste, une attention, une parole ou même un silence. C'est très bien branlé. Ils sont organiques et vraisemblables.
comme le reste des persos d'ailleurs, comme Bill et Tess, mais même les ennemis qu'on abat, car dans ce monde, chacun essaie de survivre. Nous les premiers. S'il y avait un autre point de vue, je suis sûr qu'on serait considérés comme des méchants, parce que dans ce monde, tout le monde est gris, il n'y a plus de boussole morale. Si ça, c'est pas bien écrit, bordel. D'ailleurs, c'est tellement bien joué que HBO a décidé de faire une série dessus. Alors, à voir si The Last of Us, le jeu, sera une meilleure série que The Last of Us, la série. N'oubliez jamais. Ne jamais choper de champignons.